Ok, resalut tout le monde. Désolé pour au dernier épisode, on s'est quitté un petit peu en queue de poisson, hein. J'y peux pas grand chose, hein. J'ai le jeu qui est passé en mode fenêtré tout seul. Et forcément, quand ça fait ça, eh ben, ça coupe l'enregistrement direct. Donc désolé, bon, on reprend exactement où on en était. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller terminer les deux trois petites quêtes qu'on avait qui étaient annexes. Et on finira par le dragon. Voilà, voilà le programme. Donc là, on va aller ici, voilà, explorer la grotte. Ça, c'est par rapport à la récompense des astrariums. Au passage, on va choper, je crois, le dernier fragment de mosaïque. Et du coup, j'en ai profité, hein, tant que j'étais à côté là-bas. J'en ai profité pour aller récupérer quelques anneaux de dégâts critiques. Pour Allons varier. voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ok, ben voyons voir. C'est vrai que tant que je suis en furtivité, ils veulent pas suivre. Ouais, la flemme. Je sais pas. Ah, ils sont là. Parce que si je peux vous montrer ce que c'est comme rune. Parce que bien évidemment, s'il y a ça, c'est qu'il y a une rune. Par contre, dans le DLC Les Crodacons, c'est pas parce que vous voyez ça qu'il y a une rune, hein. Là, c'est différent dans ce DLC. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, vous trouverez tout seul, mais juste pour vous dire que ce sera pas forcément des runes. Voilà, ici on a quoi? Ça m'a rien dit du tout. Attendez, ça va arriver, je pense. Je pense que c'était en attente de l'influence et compagnie. Ouais, rune de feu de maître, ok. De toute façon, ça, le niveau de la rune, je vous ai dit, il est en fonction de ce que vous avez déjà trouvé. Là, si j'en étais déjà à la rune de maître, ben, il m'aurait donné la rune de feu supérieure. Si j'avais trouvé zéro rune de feu, ça aurait été la rune de feu de base, quoi. Ok, là on a quoi? Ouais, ça c'est très moyen. Et ça passe, on va dire, quoi. Ok, donc, tu m'enlèves ça. Ouais, j'en ai profité pour donner à Dorian le bâton de glace. Alors ça c'est un bâton un peu merdique, hein, excusez-moi. C'est le bâton qu'on avait crafté juste avant de quitter Dars, c'est dire, quoi. Bah bon voilà, j'ai pas beaucoup de matériel, on fait avec ce qu'on a. Ça suffira. De toute façon le dragon, je pense que je vais me le solo avec Cassandra, vu que les autres ils vont certainement y passer. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah ouais, on va passer là, hein. Ouais. Donc là, on va tuer le Varghest dans la crique. Donc là, on va se mettre un petit repère ici. Je vais donner les levels à Cassandra et Varric. Qu'est-ce qu'il a le jeu là? C'est bizarre, j'ai mes boutons qui sont buggés. Ah, parce ils avaient peut-être pas fini de se téléporter. Voyons voir. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut comprendre l'espèce de mini bug qu'il a. Alors, Dorian, lui, on va lui. Ah non, Dorian, lui, il a pas de level. C'est Varric. Alors, Varric, lui, je veux à tout prix qu'il prenne ça, hein. 5% de chance de critique pour tout le groupe. Et Cassandra, tu vas nous prendre ça. Par contre, je vérifie que tu l'as pas dans tes raccourcis. Ok. Bon, je vais quand même te le désactiver au cas où. Comme je vous avais déjà expliqué, là par exemple, je viens de lui débloquer l'âme bénite, hein. Vous voyez, c'est ça, hein, l'âme bénite. Mais vu qu'elle l'a pas dans ses raccourcis, hein, à droite, en bas à droite, il apparaît nulle part parce qu'il n'y a plus de place tout simplement. Elle ne pourra pas l'utiliser normalement. Donc même si je le laisse activer ou préférer, elle ne pourra pas s'en servir. Bon là, par souci du truc bien fait, je l'ai désactivé quand même. Mais bon, en théorie, j'ai pas besoin. Vu qu'elle l'a pas dans ses raccourcis, elle ne pourra pas l'utiliser. Allez, on descend, on va voir ces Varghest. On passe la deuxième. C'est quoi? Il y a un Gurn là-bas. Ouais, il y a un Gurn. Zéro loot. Madame, Soit.
J'ai vu un Gurn ici, ouais, il y a bien un Gurn. Bizarre ça. Ouais, ouais, c'est un Gurn. Excusez-moi, ça m'intriguait. Ok, donc ça c'est fait. On enlève le repère. Donc là, il nous reste plus que ouais, deux petites quêtes liées au dragon. Ouais, c'est ça. Et ça, là. Donc là, on va aller ici. On met un marqueur. Oh, il y a du chemin quand même. Ah, mais attends, il n'y a pas un raccourci là? Attends, c'est où qu'on doit aller? Là-bas? Si, si, il y a un mini raccourci, je crois. Ouais, tu me diras, j'aurais peut-être pu me téléporter au camp d'à côté. C'était... Ouais, c'est kiff-kiff, quoi. Ah non, arrête de tout ramasser. Ouais, nous, c'était là-bas, c'est ça. On va essayer d'éviter les combats, hein. On est bien au-dessus du level qu'on est censé... Bon, ok. Elle, je pourrais pas les esquiver. Et bien sûr, une élite. C'est pour ça que j'ai un level de fou. C'est tous ces élites que je croise. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous allez vous faire aggro par le paquet de mecs là. Parce que j'ai pas envie de fighter pour rien là. C'est pas comme s'ils avaient des bons loot. Ok. Allez, on passe en furtivité. Et on va à la tour. Souvenez-vous, c'est là qu'il y avait le... Ça, c'est la tour des rituels. C'est là qu'il y avait le mage Hérimonde qui invoquait des démons avec les gardes des ombres. Et bien maintenant qu'on a tué ces gardes des ombres et ces démons, il y a des espèces de griffes blanches qui ont pris le contrôle de cette tour. Alors, je sais qu'il y a un assassin là à côté. Ouais. Il doit se cacher je sais pas où. Remarque peut-être pas. Hein. Bah non. Tuer le... Ah non, Dorian, ne commence pas à prendre des dégâts, mec. On a un dragon à tuer après. Elle s'est pris... Elle s'est pris le piège de Varric. Zéro loot en plus, ça va dire. Ah, Dorian a pris son level, ça c'est bien. Alors Dorian, il en était où? Ah ouais, j'avais dit que je l'orientais. Alors ça c'est super en plus là. Ce passif là, il est très bien. Donc je vous laisse lire. Hein. Ouais, donc dans deux trois niveaux là, il a beau mine de feu. Ouais, level max, on aura une équipe bien bien travaillée au niveau des compétences. Alors pour tout vous dire, moi c'est très rare que j'atteigne le level max avec mon équipe quand je joue à ce jeu. Quand vous allez jouer, si vous n'avez pas les épreuves comme moi, vous devriez, je pense, terminer l'aventure aux alentours du level 23-24 par là. Le level max c'est 27. Nous là on va atteindre le level max bien avant la fin de l'aventure. Ça va me faire bizarre. Bon, du coup ça va augmenter la difficulté et ça va me faire avoir des skills Bien sûr, complètes. la théorie de Durand sur des pratiques du dragon cire est absurde. Mais Non, attends. J'ai pas envie de bugger la quête. Parce que là, ce qui se passe, là vu que j'ai traduit le manuscrit, à Fort Céleste, le manuscrit qu'on avait trouvé aux ruines endormies, et bien normalement, quand on le ramène et qu'on le prévient qu'on a fait ça, c'est là qu'il vous dit, ok, maintenant on est vraiment bon pour appâter le dragon. Quoi. Mais vu qu'entre-temps, il nous a lancé une quête, il nous a dit d'attirer une bande là, qui s'appelle les Griffes Blanches pour
pour les tuer, parce qu'en fait ces mecs là ils arrêtent pas de poser des pièges. Ah, il est là. Oh, ça a encore bugué, c'est chiant. Hein. Ça, je crois que c'est parce que je vais trop vite. Il se passe quoi si je switch? Faut que j'essaye la prochaine fois. Je crois qu'il y a un autre voleur là. Ouais, il est là. Ok, donc là la quête en fait elle consiste, voilà, à détruire les pièges des griffes blanches. Et du coup ils vont se pointer parce qu'ils, voilà, comme par enchantement ils vont savoir qu'on a détruit leur piège. Et ils vont nous dire on n'est pas content mec. Et voilà, ils vont venir pour nous casser la tête. Et au final ils vont repartir avec perte et fracas. Voilà, donc on a 5 pièges à détruire, c'est ça. Je crois qu'il y en a un là-bas. Bon, elle est pas terrible cette quête, mais bon. Voilà, ça fait partie de la zone, hein. Je voulais quand même vous la montrer. Voilà Voilà. qui devrait attirer l'attention. Et on voit ce qu'ils... Là ils arrivent, ils sont en face de moi. Vous les voyez de loin? Voyons voir s'ils vont attaquer le Varghest là. Ah ouais, ils vont attaquer le Varghest, je crois. Ah non. Ouais, donc eux ils sont vraiment scriptés pour nous attaquer à nous quoi. Ah si, ils allaient attaquer le Varghest. Ah, toi tu vas pas commencer à t'échapper à Pétaouchnok là. Je m'occupe de toi. Non, 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 tu iras nulle part. T'es allé bien assez loin comme ça mec. Alors ce qui est bien avec cet assassin c'est que voilà, il a un loot garanti. Hein. Donc là c'est pas mal son loot. Hein. Il a une armure améliorée de niveau 16 quand même. Hein, avec un saut du géant. Donc ça c'est un loot pas mal quand même. Non, tu pouvais pas rester gelé, c'était très bien. Ouais, des fois les mecs ils ont tendance à exploser un petit peu à retardement quoi. Ok, donc là on a fini la quête qui justement était encore une quête pour Frédéric, le chercheur là. Donc là on va lui dire qu'on a fait sa quête et normalement on devrait basculer sur la quête du dragon qui est littéralement la même quête, vous allez voir. C'est pour ça que je voulais pas la déclencher en même temps. Je voulais pas qu'il y ait conflit entre les deux quêtes. Bon, on a un peu de garde, ça c'est bien. Bien sûr, la théorie de Durand sur des pratiques... Oui, oui, on connaît ce que tu dis. On connaît. Mais... Oh. Oui? Puis-je vous aider? Les écumeurs ne seront plus un problème. J'ai noté les emplacements exacts dans les steppes où vous devrez placer les appâts. Je dois retrouver mes fournitures pour mettre au point l'appât. C'est la première étape. Mais attends mec, je t'ai même pas dit que le manuscrit était traduit. Nous avons traduit le manuscrit Tevintid. Des études sur les pratiques de chasse des dragons, leur migration. Ah, il distingue parfaitement la couleur bleue. Durand avait tort. Maintenant que nous sommes débarrassés de ces affreux écumeurs, nous pouvons enfin appâter le dragon cire abyssal. À vous l'honneur, camarades. J'ai noté les emplacements exacts dans les steppes où vous devrez placer les appâts. Une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus qu'à attendre. Ce sera une avancée considérable dans la draconologie. Je vais placer l'appât pour le dragon cire.
Il me tarde d'entendre vos observations. N'oubliez pas de prendre en note sa façon de cerner son terrain de chasse. Bah oui, bien évidemment. Nous parlerons une autre fois. Ok, donc là, normalement, on a la quête, ouais. On le voit à la minimap, là, on a plein de nouveaux marqueurs, là, qui sont apparus. Et ça, c'est, je vous ai dit, c'est littéralement la même quête. À part que là, c'est des pièges pour attirer le dragon, qu'il faut placer au lieu de les détruire. Et qu'à la place d'avoir des écumeurs à affronter, ça va être un dragon. Et ce qui est bien, c'est qu'après cette quête, on récupère Frédéric comme agent. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder avant. Parce que celui-ci, là, vu qu'on est en fin d'épisode, s'il nous donne pas un bon loot, je le referai en solo. Donc voilà, un. Moi, ce que je fais en général, je prépare 4 pièges sur 5. Je laisse le piège le plus proche de là où le dragon va atterrir. Et je sauvegarde là. Comme ça, si j'ai pas eu un bon loot, je reprends tout près du dragon, en gros, quoi. Voilà, celui-ci, on le veut. C'est celui-là que je laisse, je crois. Ouais. Ouais. Parce que le dragon, il va pop à peu près ici, là. Là où je suis. Donc on va aller poser cet appât ici. Bon, je pense que Dorian et Varric, ils vont y passer, hein. Allez, on sauvegarde. Appâter un dragon, volontairement. Ouais, j'aurais dû rester au lit aujourd'hui. Bah non, Varric, qu'est-ce que tu racontes? On est des champions, nous. Bon, ils sont beaux, les dragons, quand même. Vous remarquerez qu'ils ont, Vous pouvez éviter de se faire dévorer, ça m'arrangerait. vous remarquerez qu'ils ont tous une couleur unique, hein. Il n'y a pas deux dragons pareils. Quoique aussi, il y en a deux qui se ressemblent un peu, quand même. Les deux dragons de glace. Il va se poser juste à côté, là. Là, en face de moi. Ok, Pepper. Ready? Go! Bon, on va quand même se prendre ça. Vous avez vu que mes chiffres ils montent au fur et à mesure. Ça c'est grâce aux fissures que je me mets. Ah, il est costaud quand même. Ah bah ouais, il est level 20, 19 je crois. Forcément, un dragon level 19 ça pique un peu. Mais bon. Ça devrait pas nous poser de problème. En tout cas pas pour moi et Cassandra. Là, il a ramassé le mec. Oh, il a pris combien? J'ai rêvé ou c'était 11 000? En jaune, la bombe vivante. 11 000 d'XP. Bon, bah ça va.
Alors lui il a une dague qui est moyenne, un anneau de pénétration d'armure. Ça c'est pas mal, ça c'est le genre d'item que j'ai du mal à me décider si je le prends ou pas. Mais j'ai appris au final que, vous avez vu, moi, si vos voleurs sont bien construits, entre guillemets, si vous avez choisi des bonnes compétences pour eux, vos voleurs et vos guerriers ils peuvent fissurer l'ennemi régulièrement. Donc l'armure au final vous la baissez régulièrement, donc il n'y a pas vraiment besoin de ça, moi je trouve. Mais je me souviens quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, au début, ça j'adorais ça. Alors, ben, vous voyez, ça tombe bien que j'ai sauvegardé, il a donné de la merde. Quasiment le minimum. Le minimum c'est 1, 1 et 1, et on a eu 1, 1 et 2. Ok, bah écoutez, sur ce, on se quitte là. Moi, je vais me refaire le dragon en solo là. Je vais essayer d'avoir un loot correct, au moins 3-3-3 ou 4-4-4. Et on se retrouve la prochaine fois où là, je pense qu'on va, avant de reprendre la quête principale, on va aller chercher du matos pour faire un meilleur équipement. Là, ça commence à urger. Et puis, j'aimerais aussi vous montrer aussi le, comment ça s'appelle, le temple des éclats. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.